J'apprends le japonais depuis des années. J'ai même étudié au Japon. Et comme beaucoup d'étrangers au début, j'ai appris à être très, très prudente avec les niveaux de politesse. Donc, j'utilisais toujours le suffixe san en japonais avec tout le monde, qui signifie du respect envers une personne. C'est l'équivalent de monsieur, madame ou mademoiselle en français. Et surtout, je parlais toujours en registre poli, par timidité, mais aussi par prudence, parce que je me disais, si je me trompe, je vais paraître envahissante, irrespectueuse ou mettre les gens mal à l'aise. Donc, par sécurité, politesse maximale. Et au Japon, ça passait très bien. Mes amis japonais trouvaient ça respectueux, mais quand je suis revenue en France et que j'ai commencé à fréquenter des soirées franco-japonaises, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les Japonais étaient souvent plus sociables avec d'autres Français qu'avec moi. Et au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi. En japonais, je continue à parler en mode ultra poli avec tout le monde. Donc, en gros, les gens avaient l'impression que je vous voyais toute la salle. Ambiance très formelle, pas idéale pour se faire des amis. Alors un jour, je décide d'élucider ce mystère. Je me tourne vers un Japonais qui vit en France depuis 10 ans, quelqu'un de très occidentalisé qui connaît bien les deux cultures, et je lui pose une question très simple, une question linguistique. Je lui demande en japonais comment on dit on peut se tutoyer et à quel moment on peut utiliser ça. Une question grammaticale donc. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que là, gros quiproquo, à son ton de voix, à son regard, à son sourire, et surtout à sa proximité physique soudaine, je commence à sentir que quelque chose ne tournait pas rond. Et là, il pose sa main sur mon épaule et il me répond d'un ton très mielleux. Tu peux m'appeler sans san et me tutoyer, tu sais. En gros, l'équivalent de Monsieur Dupont, appelle-moi Pierre et tutoie-moi. Et moi, derrière moi, what? Je fais un bond en arrière parce que je ne m'attendais absolument pas à ce genre de réponse. Moi, je voulais juste une explication grammaticale. Et là, quelque chose me revient en mémoire. Quelqu'un m'avait dit un jour, les Français sont experts en sous-entendu. Et là, je me dis, tout le monde, sauf moi. Parce que visiblement, il avait imaginé un message caché derrière une simple question de politesse, une simple question de registre de politesse. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. Dans certaines conversations, moi, je pose une question de linguistique et les autres entendent une invitation romantique. Décidément, le logiciel social est vraiment plein de sous-titres.